Watu wa zamani alitembea naye, tembea na Bwana Yesu. Oh, watu wa zamani alitembea naye, tembea na Bwana Yesu. Oh, tembea, tembea naye, tembea naye, tembea na Bwana Yesu. Oh, tembea naye, tembea naye, tembea na Bwana Yesu. Enoko wa zamani alitembea naye, tembea na Bwana Yesu. Bwana wa zamani alitembea naye, tembea na Bwana Yesu. Oh, tembea, tembea naye, tembea naye, tembea na Bwana Yesu. Tembea naye, tembea naye, tembea na Bwana Yesu. Un beau matin, quand tout sera fini, je m'envolerai vers la maison où habite mon Jésus. Je m'envolerai, je m'envolerai, oh gloire, je m'envolerai, oh oui, à la fin, alléluia dans les ciels, je m'envolerai, je m'envolerai, oh gloire, je m'envolerai, oh oui, à la fin, alléluia dans les ciels, je m'envolerai. Que le Seigneur vous bénisse. Kolo apambola bino. Je vous salue dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur. Na pesi bino mbote na kombo ya bule ya kolo na biso bobikisi Yesu Kristo. Un bon matin, nous allons nous envoler. Na tongo moko ya elamu ekolamuka ekuti Nous tozopumbwa. allons retourner chez nous Tokozonge pa na biso. dans une cité préparée Na egumba o esemi elengela. pour un peuple préparé. Pona liboto elengelama. Nous allons oublier les soucis de ce monde, Tokobosana boyimimi nyonso ya mokili. les humiliations, Basoni bayokisa biso. les rejets. Kosundola. Le Dieu du ciel Nzamba lola. va nous essuyer de larmes. Akopangusa biso pinzoli. Et nous serons à ses côtés. Petokozana mopanzi na ye. Oh, quel bonheur! Oh, bolamu ninyoyo. Ça, c'est une réalité. Wana nyonso eza bosolo ekosalema. Un bon matin, Tongo moko kaka. nous allons nous envoler. Tokopumbwa. Oh, quel bonheur! Oh, esengo nini. Et c'est ça l'espérance d'un chrétien. Pe yango nde likia ya mokristo. C'est l'unique espérance Eza elikia moko. pour un chrétien, Pona mokristo. c'est de s'envoler. Ezali apumbwa. Je peux tout manquer sur la terre, Nakozanga nyonso eza na mokili. mais que ce jour-là, Kasi mokolo wana. je ne puisse pas manquer. Nazanga te. Oh, quel bonheur! Bolamu nini. Encore une fois, je vous salue Na au bandeli nom précieux de notre lisusu. Seigneur Jésus-Christ. Na pesi bino nyonso mbote na kombo ya talo ya kolo na biso Yesu Kristo. Je sais que vous êtes dans la joie. Bozana esengo. Je sais que vous êtes dans la joie. Na yede te bozana esengo. Celui qui a fait une expérience avec Dieu, Moto ya bikeli na nzambe. comme on nous a prêché par notre pasteur ici, Lokola bauti kote ya biso na mobate na biso awa. chaque fois, Mbala chaque na mbala. moment, Na tango son nyonso. cœur est dans la joie. Zala na sai. Il est dans la joie. Nazaka na sai. Je dois aller à l'église. Esengeli kende eklesia. Je suis dans la joie. Nazana esengo. Je dois aller communier avec mon Esengeli mari. na kende kosangana elongo na baninga. Ata fufu ebeli nanu te. Même si le repas n'est pas encore prêt. Atiki yango. Je les laisse. Même soki alie te. Même s'il n'a pas encore mangé. Ah, mais son cœur est toujours en train de Kasi bouillonner. kote anesaka na kotokaka. D'avoir cette communion avec son Na Dieu. kozala kaka na bomoko bosangani wana na nzambe na ye. Pourquoi? Pona nini? Mais il a une expérience. Po aza na ebikelo. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Tokoloba men nango. Mais il espère. Azolikia. Oh, que Dieu soit loué. Oh, nzamba kumisa.
Que Dieu bénisse le pasteur Freddy Kandolo. Quelle prédication. Moi je croyais qu'il allait continuer aujourd'hui. Mais il a dit non, pasteur. Moi je dis prochainement, il n'y a pas de souci. Alors je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Dieu a exaucé vos prières. Maman est sortie de cet état-là. On a enlevé tout ce qu'on avait comme bonbon. Elle respire comme vous et moi. Je l'ai trouvé le matin assise là. J'ai dit ça ne peut être que Dieu. Il a répondu la prière des enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Oh, que Dieu soit loué. Nous voulons un Dieu pareil. Pas un Dieu historique. Voilà pourquoi ce matin soir, je vais prêcher sur notre espoir repose en Dieu. L'espoir d'un chrétien doit être reposé en Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Parce que le Dieu du ciel, là où nos pensées sont limitées, c'est là où lui agit. Oh, que Dieu soit loué. Qui sont venus pour la première fois? Tenez-vous debout. Ceux qui sont venus pour la première fois. Ah. Oh, ils sont où? Tenez-vous debout. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes en train de nous préparer pour le départ. Il y a un pays qui est préparé pour un peuple préparé. Nous sommes interdénominationnels. Chaque fois que tu auras le temps, venez. On va se préparer ensemble. Il n'y a rien de bon sur la terre. Que la personne qui est prête puisse saluer ma soeur, saluer mon frère, qui se sente vraiment au milieu de que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Je salue tous ceux qui sont connectés dans les réseaux sociaux. Je me souviens de Papa Elungu depuis Londres. Je sais qu'il est connecté avec toute la famille. Alors nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous lisons sur Marc, Marc 13, à partir du 28e verset. Jusqu'au 33. La Bible dit ceci. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est de l'heure, pour ce qui est du jour, ou de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel, ni les fils, mais le Père seul. Mais c'est le Père seul. Prenez garde. Veillez et priez. Quand vous savez quand cet temps viendra. Quand cet temps viendra.
Bien-aimé, notre Père Céleste, toi, le grand Dieu, le créateur du ciel et de la terre, tu savais qu'aujourd'hui on serait ici. Tes enfants sont venus, non pour écouter un homme, mais nous sommes tous venus pour t'écouter, toi les rois de Père. Et ils sont venus avec des requêtes. Nous sommes tous venus avec des requêtes, avec des problèmes, sachant que dans ta présence, il y a la solution à tout cela. Voilà pourquoi, Seigneur, te demandons au Dieu Père Céleste de descendre, de communier avec nous. Que ta présence soit ici. Que tout esprit s'opposant au Seigneur, depuis des désorientations, des distractions, puisse lâcher prise et aller loin de cet endroit. Au nom de Jésus-Christ, que le glorieux Saint-Esprit descende et nous conduit du début à la fin. Nous avons ainsi prié au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre sujet, c'est notre espoir repose en Dieu. Prêcher le samedi 29, 9, 51. L'espoir d'un chrétien doit être reposé en Dieu. Doit être reposé en Dieu. Les critiques que nous venons de lire nous appellent à être vigilants, car la venue du Seigneur est proche. Nous devons veiller. Nous devons veiller à croire à notre façon de vivre. Quelle est la place que nous accordons à la parole de Dieu? Bien-aimés frères et sœurs, en Christ, l'espoir d'un fils de Dieu, d'une fille de Dieu, doit être reposé sur sa parole. Sur la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Tu as longtemps espéré sur les hommes. Tu as longtemps espéré sur quelque chose. Aujourd'hui, Dieu te dit, Dieu me dit, à travers sa parole, que nous devons placer notre espoir dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. Ne regardez pas à ce que les hommes disent, mais regardez à ce que Dieu dit dans sa parole. Et cela règle le problème. La Bible dit, la Bible déclare que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. La parole de Dieu, mais c'est Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Tout ce qui peut t'arriver, reposer ton espérance à Dieu. Reposer l'espoir en Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Tu as beaucoup espéré sur les hommes. Oh, c'est mon oncle là qui fera ceci. Oh, il est tel. Il est dans le gouvernement. Il fera ceci. Frère, la Bible dit que celui qui se confie à l'homme, pour que Dieu puisse nous aider. Donc, malheur à celui qui se confie à l'homme. Tu dois se confier en Dieu dans sa parole pour que même cet oncle puisse agir. Il faut que le Dieu du ciel puisse le pousser. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Voilà pourquoi nous devons placer la parole de Dieu en première place.
dans tout et pour tout. En tant que chrétien. Et la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et Dieu et sa parole sont un. Quand vous placez votre espérance, votre confiance à Dieu, dans sa parole, il ne te décevra pas. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il ne te décevra pas. L'homme peut te promettre, mais ayant la volonté, mais il manque cela. Mais si tu t'accroches à la parole de Dieu, aux promesses de Dieu, ces paroles ne faillira jamais. Ces promesses ne peuvent pas faillir. On peut dire amen à ça. L'espoir d'un chrétien doit être placé dans la parole. Tout ce que tu veux faire, regardez la parole. Qu'est-ce dit la parole? Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Oh, que Dieu soit loué. Paragraphe 13. La foi, c'est une ferme assurance. William Branham dit que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide. Alléluia. Il dit, écoutez très attentivement. Car mes paroles ne sont que les paroles d'un mortel. Et les failliront. Les paroles de William Branham, en tant qu'un homme, peuvent faillir. Mais la parole de Dieu ne faillira jamais. Elle est toujours vraie. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Frère, la parole de Dieu ne faillit jamais. C'est pourquoi ton espérance doit être placée dans la parole de Dieu. Longtemps tu as espéré aux hommes, tu t'es confié aux hommes, mais tu ne peux recevoir de déception. Mais si tu es confié à l'Éternel, oh que Dieu soit loué, il va renouveler tes forces. Il est celui qui ne déçoit jamais. Il ne déçoit jamais. Et cette parole est infaillible. Ça a le pouvoir d'infaillibilité. Ça n'a jamais failli. Depuis la création. Quand elle avait dit que la lumière soit, la Bible dit la lumière fut. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Quand il a voulu séparer les eaux et la terre, c'est séparé. C'est cette parole que tu dois se confier à toi. Vous devez vous confier à la parole. Vous devez chaque fois prendre les plans et voir si nous avançons selon les modèles. Nous sommes des chrétiens. En d'autres termes, notre plan, c'est la parole de Dieu. Amen. Il faut regarder un moment. Tu regardes la parole. Est-ce que je suis avancé? À quel niveau je suis avancé? En d'autres termes, quelle est la place que j'accorde à la parole de Dieu dans ma vie? Alléluia. Alléluia. Quelle est la place que moi j'accorde à la parole de Dieu? Parce que c'est cette parole qui a le pouvoir d'infaillibilité. Mes paroles à moi peuvent faillir. Les paroles de ton papa sont faillibles. Les paroles de tout homme sont faillibles. Et la parole de Dieu, qui est Dieu, ne faillira jamais. Voilà pourquoi ne posez pas ton espoir si la chose qui est faillible. Placez ton espoir si la chose qui a le pouvoir d'infaillibilité. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Oh, que Dieu peut dire amen. Il dit, paragraphe 9, la parole infaillible de Dieu. Prêché vendredi 6, 4, 56. Il dit, il y a un temps où nous devons prendre le plan pour voir combien nous sommes avancés sur la route. J'ai fait 30 ans. J'ai fait 20 ans. Je suis né dans le message. Prenez le plan. Vérifiez.
vérifier ce plan-là en face avec ta vie. Pas chacun de nous, tu peux mentir les autres, mais ta conscience, toi-même, tu ne sauras pas se mentir. Voilà pourquoi chaque fois il faut prendre le plan. Parce que nous sommes des pèlerins, nous devons nous préparer. Nous sommes des voyageurs et le plan est devant nous. Nous devons nous référer à ça. Je suis dans Vierge et ça. Est-ce que réellement je garde l'huile? Alléluia. Est-ce que réellement si le Seigneur revenait aujourd'hui, est-ce que j'ai parti? Alléluia. Est-ce que réellement j'ai vraiment l'esprit de Dieu en moi? Ce sont des questions que tout homme qui se prépare doit se poser. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu soit loué. Il dit combien l'enchaînement de l'édifice est proche. Et moi, pour ma part, je sais, avec beaucoup d'autres, et avec tous les croyants qui sont ici, qu'il nous faut reposer solennellement notre destinée éternelle si la parole de Dieu. Amen à ça. Amen. Votre destinée éternelle, tu dois reposer cela si la parole de Dieu. Il dit c'est tout. Et toutes choses en dehors d'elle. Elle c'est la parole. Je dirais pas que je ne crois pas cela. Je dirais ceci. Je ne comprends pas cela. Tout ce qui n'est pas la parole, peu importe celui qui te présente, dis je ne comprends pas cela. Moi, mon espoir, c'est entre les mains de Dieu. Ma marche, ma conduite, c'est toujours avec la parole. Ce que tu m'amènes là, je ne comprends pas. Je suis une fille en Christ. Non, je ne comprends pas ça. Je ne suis pas dans ça. Je suis la dame Élie. J'ai des vertus que Dieu m'a données. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Oh, que Dieu soit loué. Tu diras ceci. Je ne comprends pas cela. Cela doit venir par le moyen de la parole. Tout ce que tu vis, tout ce que tu fais, tout ce que nous faisons doit venir par la voie de la parole. Ça peut sembler être bon, mais si ce n'est pas la parole, mettez de côté. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Mettez de côté. Si ce n'est pas la parole, je mets ça du temps de la fin. Même si ça semble bon. Mais est-ce que c'est la parole? Est-ce que Branham a parlé de cela? Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Notre espoir ce soir n'est pas dans tout ce qui fait qu'on peut avoir, mais en Jésus-Christ qui est la parole. Pourquoi en Jésus-Christ? Mais il est celui qui n'échoue jamais. Il est celui qui ne faillit jamais. Sa parole ne faillira jamais. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ne placez pas l'espoir sur quelque chose de ce monde. Amen. Placez l'espoir sur la parole. Même si tu es rejeté, même si tu es abandonné, ne place ton espoir en Jésus. Il est celui qui ne déçoit jamais. Même si les médecins ont dit froid, place ton espoir entre les mains de Dieu. Parce qu'il est le dernier médecin. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu soit loué. Ton espoir
Placez ça dans la parole de Dieu. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui s'est confié à Dieu, qui était dessus. Nulle part. Ça peut paraître difficile, mais la situation est toujours sous contrôle. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Ça peut être difficile aujourd'hui, mais sache que il a le projet de bonheur et non des malheurs sur toi. Et non des malheurs sur toi. Oh, que Dieu soit loué. Paragraphe 15. Notre espoir repose en Dieu. Du 29, 9, 51. Je lis un peu en bas. Il dit l'unique espoir que nous avons repose en Dieu. Notre espoir ce soir n'est pas dans la bombe atomique. Notre espoir ce soir est en Jésus-Christ. Christ est la réponse dans toutes tes questions, dans toutes mes questions. La personne qui peut nous répondre, qui a la réponse, c'est Christ. Je vais attendre un amen. C'est Christ ma soeur. C'est Christ mon frère. C'est à lui que tu dois poser ta réponse. Branham qui dit cela. Alléluia. Notre espoir ce soir est en Jésus-Christ. Point. Il dit Christ est la réponse. Il est la réponse à tes questions. Il est la réponse à tes préoccupations. Il est la réponse à votre marche. Il est la réponse à votre santé. Il est la réponse à votre mariage, dans votre foyer, dans vos études, dans vos enfants. La réponse, c'est Christ. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'est Christ. Devant les enfants qui sont devenus petits, tu diras Seigneur, je les ai consacrés à toi. Rappelle-toi mon Seigneur. Rappelle-toi Seigneur. J'ai consacré ces enfants à toi. D'où vient cette vie ici Seigneur? C'est toi ma réponse. C'est toi ma réponse. La Bible dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Seigneur, c'est toi ma réponse. Ma maison c'est toi. Mon mariage c'est toi. Mes études c'est toi. Alléluia. Mes besoins c'est toi. Mon voyage c'est toi. Tout ce que j'ai, c'est toi la réponse. Ma marche spirituelle, c'est toi. Je ne suis qu'un potier. Je ne suis que l'argile. C'est toi le potier. Modèle-moi. Change-moi. Je me confie à toi. Transforme-moi. Parce que j'ai placé mon espoir à toi. Tu es celui qui ne déçoit jamais. Qui ne déçoit jamais. Le monde peut t'abandonner, mais Christ ne t'abandonnera pas. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il est celui qui vient au moment nommé. Au moment nommé. Il n'arrive jamais en retard. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Ton espoir être placé en Christ. Enlever l'espoir auprès des hommes. Placer l'espoir dans la parole de Dieu. C'est cette parole qui ne te décevra jamais. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu soit loué. Enlever l'espoir. Enlever l'espoir dans ta maison. Pas dans ton commerce. Pas dans ton travail. Pas dans ta famille. Mais en Jésus-Christ. Lui l'a mis fidèle. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'est l'unique. C'est l'unique qui ne déçoit jamais. C'est lui qui est la parole. Les acclamations au Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Même vous qui nous suivez dans les réseaux sociaux. Oh, j'ai problème de documents. À la préfecture. À ceci. Mais l'espoir en Jésus-Christ. Alléluia. Il est celui qui rend l'impossible possible. L'impossible est possible. Il n'y a rien qui peut résister devant Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Rien ne peut résister devant Jésus-Christ, qui est sa parole. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Paragraphe 13. La parole infaillible. Il dit ceci. Maintenant, vous ne pouvez pas reposer votre foi, comme je le disais, juste sur n'importe quoi. Ne placez pas ta foi sur n'importe quoi. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Placez ta foi. Oh, Dieu soit loué. Ne placez pas ta foi sur n'importe quoi. Non. Placez ta foi dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est cette parole qui ne faillit jamais. Alléluia. Il dit, vous ne pouvez pas reposer votre foi, comme je le disais, juste sur n'importe quoi. Vous devez avoir une réalité fondamentale. Et la raison pour laquelle je repose ma foi sur cette parole, c'est parce que je crois qu'elle est la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Elle n'est pas la parole d'un homme. Elle est la parole de Dieu. C'est là où tu dois reposer ta foi. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu soit loué. Elle est la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même sous forme de la parole. William Branham a dit, c'est exact. Ne placez pas la foi sur n'importe quoi. Placez la foi sur la parole de Dieu. Et cette parole, c'est le message du temps du soir. C'est la parole destinée pour ce temps de la Odyssée. C'est cette parole qui peut résoudre tes problèmes. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. En d'autres termes, Dieu lotit la parole dans chaque âge. Dans chaque âge. Et cette parole vient pour résoudre les problèmes de cet âge. Comprenez-moi très bien. Cette parole vient pour résoudre les problèmes de ce temps-là. Et on n'a jamais connu un temps comme le temps où nous vivons. Depuis que Dieu avait créé le monde, ce temps ici, le péché a atteint son apogée. Plus que le temps de Sodome, plus que le temps de Gomorrhe, plus que le temps de Noé. Le péché qui est aujourd'hui ne peut être trouver la solution. L'homme qui peut surmonter ce péché doit avaler le message. C'est fort. Mais le médicament pour ce temps, c'est ce message. Le message de cet âge, la parole de ce temps, qui peut résoudre le problème de la Odyssée. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Il dit ceci. C'est exact. Il dit, aucun homme ne vaut plus que sa parole. Et si c'est ça la parole écrite de Dieu, elle ne peut pas être moins que Dieu lui-même. Parce qu'il est tenu à sa parole. Eh bien, voyez-vous cela? Oh, que Dieu soit loué. Mettez ta foi à la parole. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? William Branham dit, la parole du temps de Noé n'aura pas l'effet à ce temps. Je parle aux aigles. Je parle aux aigles. Oh, que Dieu soit loué. La parole qui a le fait aujourd'hui, c'est le message du temps de la vie.
C'est ce message qui peut transformer l'homme. Au temps de la Odyssée. Qui peut rendre l'homme Dieu au temps de la Odyssée. Qui peut rendre un homme Dieu au temps de la Odyssée. C'est-à-dire quand on le regarde, on voit Dieu à travers cet homme. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Parce que c'est la parole dans sa totalité. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Tout ce qui était caché dans ces âges passés, au temps du soir, était révélé pour nous donner la foi. Nous avons la plénitude de la parole. Oh, que Dieu soit loué. Et cela est destiné dans cet âge. C'est dans cette parole que tu dois placer ta foi. Alléluia. Je vais attendre un amen. Oh, que Dieu soit loué. Le Seigneur Jésus, si vous lui donnez tout, il rembourse au centime. Oh, que Dieu soit loué. Quand vous vous confiez à la parole, vous confiez toute ta vie dans ce message, il va te rembourser avec beaucoup d'intérêt. C'est pourquoi le diable t'a embrouillé afin que tu ne comprennes pas ça. Oh, que Dieu soit loué. Exemple Pierre. L'apôtre Pierre. Aussi la prédication sur ta parole. Prêché vendredi 14 1950 paragraphe 29. Je peux bien le voir. S'approcher un peu plus près. Tout le temps. Et le foule grossien, je peux l'attendre. Il monte à bord de la barque et se repose. Un peu du rivage. Il avait emprunté la barque de Simon. Après qu'il ait terminé de parler, il a dit à Simon, maintenant, avancez en plein eau et jeter le filet. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il avait emprunté cette pirogue de Pierre. Oh, que Dieu soit loué. Amen. Et Pierre qui avait péché toute la nuit, qui n'avait rien eu, mais quand Christ a emprunté sa pirogue, oh, que Dieu soit loué, les choses ont changé. Les choses ont changé. Pourquoi? Il est le Créateur. Quand vous lui donnez toute ta vie, vous lui confiez ta vie, il va te payer avec beaucoup d'intérêt. Même là où c'était difficile, les choses changeront. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Pierre savait le mouvement d'eau. Il est un grand pêcheur. Il connaissait le courant d'eau. Mais il avait pêché toute la nuit. Toute la nuit. Avec sa technique, il n'avait rien donné. Mais quand Christ a emprunté sa pirogue, les choses ont changé. Les choses ont changé. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Jésus ne vous emprunte jamais quelque chose sans vous rembourser au centuple. Il dit c'est vrai. Oh, que Dieu soit loué. Frère, placez ta foi dans la parole. Ma soeur, ne regardez plus aux hommes, regardez à la parole. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Fais confiance à 100% dans la parole de Dieu. C'est cette parole, oh Dieu Tout-Puissant, qui est Christ. Et quand Christ prend cela, il va te payer. Pierre est un grand pécheur. Et quand Christ avait pris son pirogue, oh, que Dieu soit loué, il a jeté le filet. Oh, il a dit sur ta parole, Seigneur. Sur ta parole. Sur ta parole. Ce n'est plus mes techniques, mais sur ta parole. Sur ta parole, sur ta parole, Seigneur, je vais jeter le filet maintenant même. Je vais arrêter d'enseigner n'importe quoi. Je vais simplement te croire maintenant même et te prendre au mot. Alléluia.
Alléluia. Te prendre au mot. Pierre attendait la parole de Dieu. Pierre attendait cette parole. Et quand Dieu lui avait dit, jette le pied. Jette le filet. Il dit, c'est sur ta parole. C'est sur ta parole. Voilà pourquoi nous les chrétiens, nous devons marcher rien qu'avec la parole de Dieu. Qu'est dit la parole face à ma situation? Qu'est dit la parole face à ce problème? Quand vous appliquez la parole, mon frère, ma soeur, l'impossible devient possible. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Mettez ta foi, mettez ton espérance, mettez ton espoir à la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Pierre a dit, sur ta parole, je jette les filets maintenant. Je vais arrêter d'essayer n'importe quoi. Je vais simplement te croire. Maintenant même, je te prends au mot. Je vais jeter le filet. Et ce ne sera pas long que vous tirerez jusqu'à ce que vous vous sentirez un petit secousse. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Quand Pierre avait jeté le filet, ce n'était plus par ses techniques, ce n'était plus par sa savoir, son savoir, mais c'était sous la parole de Dieu. Ce qui t'arrive là, regarde la parole et prenez du côté de la parole. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu soit loué. Alléluia. La joie, le salut, la guérison, la bénédiction de la part de Dieu. Tout cela est en Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. La parole de Dieu ne faillira jamais. Frères et sœurs en Christ, une personne qui mène sa vie pour elle-même mène une vie égoïste. Nous devons vivre pour les autres. On est ensemble. Nous devons vivre pour les autres. Oh, que Dieu soit loué. Nous devons vivre pour les autres. William Branham dit dans paragraphe 3 sur ta parole, il dit une personne qui mène sa vie pour elle-même mène une vie égoïste. Nous devons vivre pour les autres. Ça dit savoir nous supporter. Il y a des faibles, il y a des forts au milieu de nous. Nous devons nous supporter. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Nous devons nous supporter. Oh, que Dieu soit loué. Parfois tu as un niveau du Saint-Esprit élevé, mais supporte le frère qui vient d'entrer, supporte la sœur qui vient d'entrer. Il faut vivre pour les autres. Portez les fardeaux les uns pour les autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Et nous devons sympathiser les uns avec les autres. Les uns avec les autres. S'il y a quelque chose que je peux ajouter pour soutenir l'évangile, c'est mon devoir. En état ici, c'est d'essayer d'aider quelqu'un le long du chemin. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Mais toi tu es méchante, tu n'arrives pas à supporter les autres. Je suis dans le message, tu ne sais pas supporter les autres. Ce n'est pas une bonne chose. Notre sujet, c'est notre espoir repose en Christ. Notre espoir repose en Christ. Par exemple, Marie, dans Luc 1er 30, quand l'ange lui avait dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici tu deviendras enceinte au
que Dieu soit loué. Elle a dit, Marie dit à l'ange, comment elle serait toujours là? Et l'ange lui répond, et Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qui me soit fait selon sa parole. Voici la personne qui t'attend, qui espère en Christ, qui donne son espoir en Christ. Marie avait dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon la parole, selon ta parole. Plaçons notre foi, notre espoir en Jésus-Christ, qui est sa parole. Sa parole ne faillit jamais. Sa parole n'échoue jamais. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Sa parole a le pouvoir d'infaillibilité. Sa parole ne change jamais. Tel qu'il avait fait hier, il le fera aussi aujourd'hui. Tel qu'il avait agi hier, il agira aussi aujourd'hui. Parce qu'il est le même Dieu. Il ne change pas. Frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ était mort pour nous. Sa parole le déclare. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il était mort pour toi. C'est sa parole qui le déclare. Oh, que Dieu soit loué. Paragraphe 34. Sur ta parole. Nous te remercions pour ton amour dont tu nous as aimés alors que nous étions étrangers. Nous on était étrangers. Son peuple c'était Israël. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Nous étions étrangers. Oh, que Dieu soit loué. Il dit des aliénés par rapport à Dieu, retranchés dans la miséricorde, pécheurs de nature, alors on va tomber sans Christ et l'éternité sans Dieu. Et Christ est mort pour nos péchés. Il est mort pour nos péchés à notre place. Il est passé devant Dieu et maintenant avec nos péchés comme un sacrifice expiatoire pour s'offrir, pour nous prendre, pour prendre notre place. Et son âme est allée en enfer. Mais il n'était pas possible que son cerveau voie la corruption. Oh, que Dieu soit loué. Amen. Il est le sauveur sacrificateur. Ce soir, assis là, intercédant avec son propre sang. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il est le sauveur sacrificateur. Il est assis là, en train d'intercéder sur toi. Il intercède ce soir pour toi. Toi qui étais étranger, qui était sans Dieu, mais Christ, par son amour, était mort pour toi. Il a versé le sang pour toi. Et il est là, en train d'intercéder pour toi. Voilà, il faut placer ton espoir. Là où tu dois placer ton espoir. Il dit ceci, assis là, intercédant avec son propre sang. Il est passé devant le maître. Que ce soir, ce que nous n'apparaît pas. Mais nous savons que nous aurons un corps semblable au sien, car nous le verrons tel qu'il est. Nous croyons que c'est bientôt. Seigneur, viens Seigneur Jésus-Christ. Viens Seigneur. Voilà là où tu dois appuyer. Votre colonne d'appui, c'est la parole. C'est Christ. C'est lui qui était mort pour toi. Peu importe le problème, la situation est sous contrôle. Peu importe ton difficulté, il connaît cela. Il était mort. Oh, pour toi. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il continue à intercéder pour toi. L'intersection continue jusqu'aujourd'hui. Il intercède pour toi. Oh, que Dieu soit loué. Qui n'a pas raison
Déplacer ta foi ailleurs. Placer ton espoir, ta foi, à celui qui était mort pour toi. Placer ton espoir dans la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu soit loué. Il dit agis ce soir avec amour, doux et une dose de compassion sur ton peuple. Amen. Guéris celui qui est malade. Alléluia. Et nécessité. Amen. Brise le cœur des auteurs. Amen. Vous verrez un chrétien dans le message trop orgueilleux. Un pasteur orgueilleux. Oh, je suis le grand pasteur. Je suis un grand serviteur. Cette grandeur-là est liée. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Nous demandons à Jésus aujourd'hui de briser le cœur des auteurs. Alléluia. On brise le cœur des auteurs, des orgueilleux. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu soit loué. Modèle-nous, façonne-nous selon ta volonté. Seigneur, j'ai placé mon espoir aux hommes. J'ai placé mon espoir dans notre famille. J'ai placé mon espoir dans tel oncle. J'ai placé mon espoir dans tel général. J'ai placé mon espoir dans telle chose. Ôtez cela. Toi tu es un chrétien. Ton espoir doit être reposé en Jésus-Christ. C'est lui le rocher solide. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. C'est lui le rocher solide. Oh, que Dieu soit loué. C'est lui qui peut rendre l'impossible possible. L'homme, à un certain niveau, il est limité. Mais le Dieu du ciel a le pouvoir d'infaillibilité. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? L'homme peut échouer, mais Dieu n'échouera pas. Même si tout devient noir, continue à espérer sur Christ, sur sa parole. Ne regardez pas au septembre. Même si tu as un âge avancé, continue à espérer. Le panier circule encore. Le panier circule encore. Ça arrivera, Seigneur. Ça arrivera. Même si tout le monde est engagé, quand tu n'as pas du travail, espérez toujours. Continue à espérer. Le panier circule. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Même si on a prié 10 fois, et la chose n'avance pas, continue à espérer. Placez ta foi dans cette parole-là. Cette parole ne faillira jamais. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'est le rocher solide. Le rocher solide. L'appui solide. Oh, que Dieu soit loué. L'appui solide. Il vient au moment donné. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Ta famille, ton église, ton pasteur peut t'abandonner. Mais Christ ne t'abandonnera jamais. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Alléluia. Oh, acclamez très fort le Seigneur. Les rochers solides. Les médecins peuvent être limités. Ils ne savent plus quoi faire. Mais les grands médecins, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il est capable, si vous espérez en lui, de chercher ton diplôme. Chercher ton diplôme. Chercher ton diplôme qui était caché quelque part et devenir un grand messie. Je vous dis la vérité. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il est l'ami des rejetés. Là où tu n'as plus d'espoir, là où l'espoir n'est plus, c'est là où sa puissance est déclare. Je vous dis la vérité. Oh, que Dieu soit loué. Oh, là, j'ai avancé. Non, ma sœur.
Il peut te préparer un bon mari pour toi. Il est Dieu. Il ne faillit jamais. Toi, ne regardez pas à ça. Oh, je n'aurai plus d'enfants. Oh, ma soeur. Nous avons des exemples dans la Bible. Sarah a eu l'enfant. Doublement monopole. Le même Dieu aujourd'hui. Il peut changer ta situation. Ne désespérez jamais. Quand tu es encore en Christ. Ne désespérez jamais. Placez votre confiance. Placez votre espoir en Christ. Dis aujourd'hui, Seigneur, je viens en toi. J'ai beaucoup espéré aux hommes. J'ai beaucoup espéré à terre. Maintenant, je confie mon espoir en toi. Oh, que Dieu soit loué. Modèle-moi, Seigneur. Façonne-moi de sorte que je puisse te confier mon espoir en toi. Que je ne regarde plus aux symptômes. Je ne regarde plus aux difficultés. Parce que tu es celui qui est plus grand que tout cela. Tu es celui qui rend l'impossible possible. Même ce péché qui est constamment en moi. Aujourd'hui, je me confie à toi. Alléluia. Fais de moi ce que toi tu veux. Change-moi. Oh, que Dieu soit loué. Paragraphe 34. Il dit ceci. Modèle-nous. Façonne-nous selon ta propre volonté. Ce n'est plus moi, mais je me confie à toi. Toi, modèle-moi. Change-moi. Transforme-moi. Je viens à toi. Comme l'argile. Entre les mains d'un potier. Toi, le grand potier. Modèle-moi. Alléluia. Modèle-moi. Selon ta propre volonté. Bénis ceux qui ne sont pas sauvés. Et puis c'est-il d'une façon ou d'une autre, ce soir, par la parole, ou par l'Esprit de Dieu, être convaincu de ceux qui sont en erreur et qui viennent humblement de donner leur cœur. Ceux qui cherchent ce soir, que toi, que moi, que toi, nous donner ton cœur. Donne-lui ton cœur. Ne lui cachez rien. Dis Seigneur, je viens en toi. Tel que je suis. Modèle-moi. Façonne-moi. Change-moi, Seigneur. Oh, que Dieu soit loué. Que tous les malades soient guéris. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, tu peux vivre constamment dans la présence de Dieu. Amen. Tu peux vivre dans la présence de Dieu. Ce n'est pas aujourd'hui. Tu es chrétien et demain tu ne l'es pas. Tu peux vivre constamment devant toi. Tu te confies à Dieu. Il va te transformer. Il va te changer. Tu deviendras une nouvelle créature. Oh, que Dieu soit loué. Il dit, mais Christ a déchiré le voile afin que chaque croyant entre dans la présence du Saint-Esprit. Ce n'est pas une manne vivante qu'on doit manger chaque jour, mais une manne qui s'épuise avant la fin du jour. Oh, que Dieu soit loué. Mais c'est vivre constamment dans la présence de Dieu. Seigneur Jésus-Christ a marché et a parlé avec lui. Oh, que Dieu soit loué. Dieu a donné la parole des promesses aux chrétiens. Est-ce que tu es prêt à recevoir cela? Est-ce que tu es prêt à recevoir cela? Je vais arrêter. Oh, nous lisons paragraphe 113. Comment puis-je vaincre? Il dit revenez de nouveau à la parole. Revenez de nouveau à la parole. Revenez de nouveau à la parole. À la parole de la promesse. Quelle est la parole de la promesse? Pour chaque chrétien, c'est lui qui est en vous. Et plus grand que celui qui est dans le monde. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'est lui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est ça la parole de la promesse. Alléluia.
Comment vais-je donc vaincre? Pas moi, mais la parole qui est en moi. La parole est Dieu. Je vais donc vaincre les choses du monde grâce à la parole qui est en moi. À la parole qui est en moi. Celui qui espère en Dieu, il se confie à sa parole. C'est des paroles entre lui. Et c'est comme ça qu'il va vaincre le monde. Et on peut dire amen à ça. Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, alors demandez ce que vous voulez. Demandez ce que vous voulez. Continuez à vous frayer un chemin vers le haut. Alléluia. Si la parole demeure en toi, tu ne seras pas vers les bas. Tu vas frayer les chemins vers le haut. Vers les promesses de Dieu. Vers tout ce qui t'a promis. Vers les promesses de Dieu. Si la parole de Dieu demeure en toi et tu places ta parole, ta foi en Dieu, tu vas converger vers le haut. Et on est ensemble. Il montera vers le haut. Vers les promesses de Dieu. Parce qu'il va t'accorder cela. Il n'a jamais promis pour ne pas réaliser. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Ma soeur, oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Frères et sœurs en Christ, notre espoir doit être reposé en Christ. En Christ seul. Lui qui est la parole infaillible. Il a le monde entier dans ses mains. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Oh, que Dieu soit loué. Paragraphe 9. La parole infaillible. Et moi, pour ma part, je sais qu'avec beaucoup d'autres et avec tous les croyants qui sont ici en Vierge Sage, qui nous font reposer solennellement notre destinée éternelle sur la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Vierge Sage, tabernacle, reposez ta foi, reposez ton espérance, reposez tout sur la parole. C'est la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. C'est là où nous devons reposer notre destinée éternelle. C'est tout. Et toutes les choses en dehors d'elle, je dirais, je ne comprends pas cela. Je ne comprends pas cela. Je ne comprends pas cela. Si ta foi, ton espérance est placée à la parole de Dieu, l'impossible devient possible. Amen. Il n'y a rien qui peut résister à la parole. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Il n'y a rien qui peut résister à la parole. Il n'y a rien qui peut résister à la parole. Aujourd'hui, à lever l'espérance n'est pas. Orienter cela vers la parole. Cette parole infaillible. Ce message du temps de la fin. Marchez pas en pas avec ça. Marchez pas en pas avec ce message. Marchez pas en pas avec ça. Nagez dans ses promesses. Rien ne va résister devant toi. Ôtez la foi dans des paroles des hommes. Même si ça peut apparaître bon, mais si ce n'est pas la parole pour cet homme, ôtez ta foi là-dedans. Peu importe qui le parlera. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Frère, longtemps tu as espéré sur les hommes. Sur tes pensées, sur tes efforts, aujourd'hui, remets l'espoir en Jésus dans sa parole. C'est l'unique endroit solide. C'est l'unique endroit qui ne déçoit jamais. C'est l'unique endroit d'assurance. C'est l'unique endroit de victoire. Oh, que Dieu soit loué. C'est l'unique endroit d'espoir, de victoire. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Ôtez l'espoir si les hommes et placer l'espoir si sa parole. Car la parole ne faillit jamais. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu soit loué. Ce soir, parlez à ton Dieu. Je viens à toi, Seigneur. Je me confie en toi. Comme l'argile
modèle-moi, change-moi, fais que tout mon espoir, toute ma vie, je puisse la confier à toi. Est-ce qu'on peut dire amen? Et le Seigneur fera quelque chose. Tu verras ce qu'il fera après cela. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que votre espoir repose en Dieu. Ne fais rien qui est en dehors de la parole. Qui est en dehors de la parole. Oh, que Dieu soit loué. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Notre espoir repose en Dieu. Repose solennellement à notre destinée. C'est là où nous reposons sur notre destinée. Cette église, ensemble avec moi, nous espérons dans sa parole. Tenons-nous debout, nous allons prier. Parfois ta situation est compliquée parce que tu espères sur d'autres. Ton problème n'est pas résolu. Toi tu espères aux hommes. Les hommes sont faillibles. Les hommes sont faillibles. Quoique Dieu travaille avec les hommes, mais il faut dépasser la dimension de l'homme et regarder à Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Parlez à ton Dieu. Tu connais ton problème. Le péché qui est constamment sur toi. Aujourd'hui, placé dans la parole de Dieu. Dis à Dieu, je me confie à toi. Je viens devant toi. C'est toi la source intarissable. C'est toi l'ami de rejeté. C'est toi l'unique qui a vécu tout dans ce monde. Je viens devant toi. Je viens devant toi. Je veux que ma vie puisse te refléter. Je veux que ma vie puisse parler plus de toi. Je veux que mon espoir se repose sur toi. Je me confie à toi, Seigneur. Je viens devant toi. Tu es la source intarissable. Tu es celui qui avait vaincu ce jour-là. Tu es celui qui rend l'impossible possible. Tu es le victorieux. Tu es le seul Dieu que moi j'adore. Je me confie à toi. Je me confie à toi. Je me confie à toi. Parlez à ton Dieu. Parlez à ton Dieu. Parlez à ton Dieu. Simba
kolo biko nanga te nabungisa elikia te nabungisa elikia kontimana ngai etambwana yote kolo biko zinga ngai kolo bomba ngai Yesu nangolu na yo oyo kufela kingai na makila na yo betola ngai Yesu kolo biko zinga ngai kolo bomba ngai Yesu nangolu na yo oyo kufela kingai na makila na yo betola ngai Yesu kolo biko hata na molili sana posa mwinda te kolo pole na ngai yawe hata na bolubu ya polati sanga solo elamana yo yake hata na molili sana posa mwinda te kolo pole na ngai hata na bolubu ya polati sanga solo elambana yo yake kokuna na lela kokoye na oza 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 onawa zinga ngai kolo bomba ngai Yesu nangolu na yo oyo kufela kingai na makila na yo betola ngai Yesu kolo biko zinga ngai kolo bomba ngai Yesu nangolu na yo oyo kufela kingai na makila na yo betola ngai Yesu kolo biko Nous allons suivre la prière. tokola na libondeli Si vous avez une requête, soki oza na lilombo levez ta main. tia loboko likolo Et le Dieu du ciel mpe nzambe alola changera votre façon. akobongola lolenge nyonso Alléluia. Alléluia. Ce qui était impossible deviendra oyo possible. ezalaki oyo makasi ekokoma pete Toi qui plaçais l'espoir sur les yo gens, moto tia bilikano na bato misusu cela doit changer. yango esengeli ebongwana Tu dois espérer en Dieu. esengeli olikela kaka na Dans sa nzambe parole. na liloba na ye C'est lui qui est le rocher solide. ye nde aza libanga oyo elenda Celui qui ne faillit oyo jamais. akweyaka te L'homme passera, moto ya mokili mais akoleka Dieu ne passera kasi jamais. nzambe akoleka soko moke te L'homme peut promettre moto akolaka pour ne pas réaliser. po azanga Mais kokokisa quand Dieu promet, si ntango nzambe alaki il réalise. Parce akokisaka que lui po ye et sa parole na liloba na ye sont un. baza moko Il est le rocher solide. aza libanga oyo elenda Il est la solution à tes questions. aza biyano na mituna na Il yo est la réponse à tes questions. aza biyano na mituna na yo Il te connaît mieux que tout autre. ayebi yo koleka moto nyonso Il est la réponse à tes questions. aza biyano na mituna na yo Écoutez, suivons la prière. toyoki libondeli
Prions le Seigneur. Éternel Dieu, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu infaillible. Tu n'as jamais changé et tu ne changeras jamais. À tous ceux qui ont déjà mis l'espoir à toi, ils n'ont jamais été confondus. Dans la prédication, Seigneur, les témoignages jamais. C'était une soirée. Une soirée comme celle-ci, Seigneur. Toi, le Seigneur Jésus, tu venais de prêcher comme notre pasteur a prêché. Après la prédication, tu as dit aux disciples, montez à la barre. Pendant qu'ils partaient, ils étaient en train de témoigner. Tu étais resté, Seigneur, sur les sommets de la montagne. Tu les regardais. Pendant qu'ils témoignaient, pendant qu'ils jubilaient, encore de ta présence, comme celle que nous avons vue ce soir. Le diable n'était pas loin. Il était venu pour secouer la barre. Et pendant que la barre voulait se noyer, oh Jésus, pendant qu'il criait, tu n'étais pas loin. Ils t'ont vu toi en train de marcher sur l'eau. Pourquoi? Leur espoir était en toi, Seigneur. Et quand ils t'ont vu, Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, permets aussi que je marche. Et tu as dit, marche. Tu es le même Dieu ce soir. Notre espoir est en toi, Seigneur. Là où nous n'avions pas l'espoir, c'est toi l'espoir. Là où nous étions fauchés, c'est là l'espoir. Là où on ne pouvait même pas penser, c'est toi, Père, qui est notre espoir. Seigneur Jésus, si un jour Bartimée a mis l'espoir sur toi et qu'il a recouvert la vie, si un jour la femme à la peine de naissance avait mis l'espoir sur toi, il a recouvert la vie, à combien plus forte raison à nous ce soir qui avons entendu cette parole prêchée dans la puissance, Père, sur les mêmes fondements. Comme ceux-là, nous venons aussi avec nos faiblesses, avec nos manquements, avec nos maladies, avec tous nos problèmes, regardant vers la croix. Car William Branham nous a prêché en disant, tournez les regards vers le Seigneur. Et ce soir, nos regards sont tournés vers toi. Ceux qui sont malades, les regards tournés vers toi. Ceux qui ont des problèmes, les regards tournés vers toi. Ceux qui sont affamés, les regards tournés vers toi. Ceux qui sont faibles, les regards tournés vers toi. Car tu n'as jamais rejeté ceux qui viennent à toi. Papa, notre pasteur s'est époumoné comme un homme. Il a perdu l'eau, il a perdu les sang, il a perdu l'énergie, il a perdu les calories. Il venait de lire sur ta parole le jour que tu avais emprunté la barque de Pierre. Après l'avoir utilisée, tu l'avais payé. Seigneur Jésus, paye notre pasteur, restitue l'énergie, restitue la calorie, restitue tout ce qu'il a perdu. Au nom de Jésus-Christ, à nous qui avions dit Amen, à nous qui avons écouté, à nous qui avons acclamé, il y a aussi une promesse dans ta parole. Bénis chacun, Seigneur. Accorde à chacun selon les désirs de son cœur. Qu'aucun au milieu de nous ne retourne comme il était venu, mais que nous retournions comme de nouvelles créatures, avec un nouveau espoir, avec un nouveau fondement basé sur ta parole. Guéris les malades, console les affligés. Derrière chaque main levée, il y a une requête, Seigneur. Agis, accorde, réponds au nom de Jésus. Amen. Amen. Les acclamations au Seigneur Jésus.
Que Dieu vous bénisse. Zamba Pambolayo. Les paniers sont en train de circuler pour les offrandes et les dîmes. Et nous profitons pour donner le communiqué de la fin. Nous voulons rappeler l'ordre de sortie de culte au Vierge Sacre Tabernacle. La sortie